nous nous sommes lancés dans une démarche prospective et une démarche fondamentalement d'écoute des Agenaises et des Agenais sur ce qu'ils attendaient comme action future de leur municipalité. C'est plus de 9 réunions publiques, donc 7 thématiques, c'est plus de 1047 questionnaires d'Agenaises et d'Agenais dépouillés sur ce qu'ils veulent pour leur ville dans les mois à venir. Alors, prospective, mais à quelle échéance? Et nous avons choisi l'échéance 2032. Pourquoi 2032? D'abord parce que c'est pas trop loin et que nous nous méfions des prévisions qui seraient trop lointaines dans un monde qui est un monde de changements un peu brutaux, que ce soit pour des raisons géopolitiques ou pour des raisons technologiques. Et puis ensuite 2032, c'était l'échéance du futur mandat municipal. Et donc ça nous semblait de notre devoir d'élu un petit peu de déblayer, de baliser ce qui va être le débat pour les élections municipales en fournissant à tous et à toutes publiquement un certain nombre de matériaux sur lesquels les candidats pourraient construire leur programme. Donc, première raison, 2032, échéance du prochain mandat. Deuxième raison, 2032, c'est la date que nous avons aujourd'hui, c'est la promesse faite à la ville d'Agen que la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, avec une gare à Agen-Brax, et donc tous les effets positifs de la LGV seront faits à cette date-là. Alors aujourd'hui, est-ce que le démarrage de 2032 nous montre que la démarche est utile? Très clairement, les priorités des Agenais ont bougé. Lesquelles sont-elles? Il y a 4 priorités qui émergent fortement. Premièrement, l'accès aux soins. Deuxièmement, la sécurité. Troisièmement, même si c'est en recul, parce que le chômage a reculé dans notre ville, vous avez le développement économique. Et puis quatrièmement, le logement. Très clairement, il faut qu'on écoute ce message, et notamment le message de l'accès aux soins, priorité qui a un peu explosé dans les attentes des Agenaises et des Agenais. Et là, à l'occasion de cet exercice d'écoute et de démocratie participative, les Agenaises et les Agenais nous ont envoyé un message clair. Nous l'entendrons en ce qui concerne la majorité municipale. L'étude aussi très intéressante sur ce qui est clairement identifié comme des points de tension. Et je vais en prendre un. Parmi les points de tension, vous avez la place de la voiture en ville. Alors, très clairement, la voiture, elle recule partout en Europe et en France aussi. Et on a besoin de ce recul. Si on veut une ville qui soit plus facile à vivre, plus agréable à vivre, avec des trottoirs élargis, avec des pistes cyclables, avec de la végétalisation pour rafraîchir la ville, il faut que la voiture recule, mais pas n'importe comment. Il faut aussi qu'il y ait assez de places de parking voyez, pour que la voiture reste un magnifique outil de liberté, d'autonomie. Et il faut aussi qu'il y ait assez de places de stationnement pour que notre centre-ville reste donc le centre commercial de la Moyenne-Garonne qu'il est. Donc voilà, identification des points de tension, ça aussi c'est très intéressant. Et puis à la fin, le rapport Agen 2032, il ouvre des possibles, il ouvre des chemins un peu stratégiques. Et il identifie 3 chemins stratégiques. Le premier, c'est Agen, ville résidentielle des métropoles régionales Bordeaux-Toulouse. Le deuxième chemin stratégique identifié, c'est Agen, en gros, écologique, sobre et solidaire. Et le troisième chemin, c'est Agen, terre d'innovation et terre d'entreprise. Et donc, le rapport montre à quel point on a là 3 chemins stratégiques et il nous place, vous, moi, tout le monde, au carrefour de ces 3 chemins, en vous disant « Et vous, quel chemin voulez-vous emprunter ?» Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis positionné par rapport à ces 3 chemins. De tous, j'allais dire, les neurones que j'essaye d'avoir dans la tête en tant que citoyen français, et de toutes les tripes que j'ai en tant que patriote agenais,
Je refuse le scénario d'Agen, ville résidentielle, ville dortoir de Bordeaux et Toulouse. Ce serait un contresens stratégique d'aménagement du territoire pour la France et ça serait une catastrophe en termes d'emploi pour notre bassin d'emploi. Par contre, je me refuse à choisir entre Agen écologique, sobre et solidaire et Agen entrepreneurial et innovant. Et je veux à la fois mélanger toutes les nuances de ces deux dimensions. Et c'est à partir de là que personnellement je veux me mettre en mouvement. Voilà, donc identification des priorités des Agenaises et des Agenais, identification des points de tension sur lesquels les choix seront délicats, mais qu'il faudra faire. Et puis, identification des chemins stratégiques possibles. Et là encore, on aura des choix à faire. Alors vous allez me dire, est-ce que finalement tout s'est bien passé et pour le moment tout se passe bien dans votre démarche Agen 2032? Non, j'ai un regret. J'ai le regret que l'opposition de la ville d'Agen n'a pas fait son travail. Elle a commencé par une vidéo qui était excessive et comme elle était clairement excessive, elle était insignifiante. Et ensuite, l'opposition municipale a clairement refusé de participer au débat lors du conseil municipal du 3 juillet. J'ai réfléchi à leur attitude et finalement, leur attitude, elle montre très clairement qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à dire et rien à proposer au niveau des Agenais. Notre opposition, en fait, elle sonne creux. Et en ça, Agen 2032 a été un véritable révélateur. Ben, j'allais dire tant pis pour elle, si elle ne veut pas se mettre à réfléchir. Nous, on va continuer à réfléchir à partir de ce qui a été produit par le cabinet d'études Politeia et on va continuer à écouter. Et je voudrais terminer là-dessus. Nous allons, et c'était notre promesse initiale, mettre en ligne l'ensemble des matériaux d'Agen 2032. Et mon message à chaque Agenaise et à chaque Agenais, c'est de dire rentrez dans la démarche, lisez, intéressez-vous à Agen 2032 et puis réagissez. On est dans une belle démarche participative. J'ai la conviction que c'est le bon chemin pour faire les bons choix et produire donc un programme, une stratégie qui soit consensuelle et qui soit pour le fond pertinente pour Agen.